Alors, pour parler du développement dans le Sinaï, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Hani Abdelaziz. Vous êtes ancien sous-secrétaire des Nations Unies. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, maintenant, depuis 2014, il y a eu la guerre contre le terrorisme dans le Sinaï. Aujourd'hui, on parle 2023 d'un grand développement dans cette terre. Que pensez-vous? Je ne saisis pas la question exactement. Quel développement dans le Sinaï actuellement? Bien, c'est très simple. Depuis la récupération du Sinaï par l'Égypte grâce à ses efforts de guerre et ses efforts diplomatiques depuis 1973, démontre tout de même que le Sinaï devient de plus en plus une terre de paix, ce qui ne veut pas dire que ça ne devient plus une terre de convoitise. Une terre de convoitise. Pourquoi? Puisque les derniers événements, nous savons qu'il y a eu des propositions israéliennes, même de Hamas, même des États-Unis, d'élargir la bande de Gaza au Sinaï. Nous ne savons pas quels seront exactement les développements dans la bande de Gaza les jours et les semaines qui viendront. Mais il me vient à l'esprit, je pense l'avoir entendu, que Netanyahou a demandé aux Palestiniens de quitter la bande de Gaza. Alors, où vont-ils aller? Ils vont aller à la mer ou ils vont aller en Égypte? Et en Égypte, c'est le Sinaï. Donc, ça reste une terre convoitée, et par les Israéliens parfois, et par d'autres sources. N'empêche qu'aujourd'hui, le Sinaï est devenu une terre de paix à nouveau. Apparemment, il y a de nombreux projets et même ce projet exécuté et d'autres qui s'y rajoutent pour le développement économique et social de la péninsule du Sinaï égyptienne, qui est égyptienne. Elle a toujours été dans notre histoire lointaine. Cela est prouvé par les documents, par les textes, par la présence pharaonique dans différentes régions de cette péninsule. Donc voilà, c'est devenu une terre de paix, mais qui, après tout, est toujours convoitée, ce qui est inquiétant, ces jours-ci en particulier. Je profite de votre présence en tant qu'ancien sous-secrétaire général des Nations Unies, alors pour parler du rôle des Nations Unies actuellement, ou bien qu'elles doivent jouer vis-à-vis du conflit israélo-palestinien. Le rôle des Nations Unies, qui est né après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, avec toutes les institutions financières dites mondiales internationales, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, etc. Je veux dire, en passant, c'est pas une anecdote, c'est pas pour vous amuser, mais la création de la CIA, par exemple, c'était en 1950. Donc, c'est pas très loin de 1945 et la création des institutions des Nations Unies et des institutions de Bretton Woods. Donc, c'est un outil. Les Nations Unies auxquelles j'ai beaucoup travaillé au niveau de maintien de la paix et tout cela, sont contrôlées par les grandes puissances qui ont gagné, je le dis clairement, qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Malgré l'émergence de puissances importantes, même les nations défaites de ce moment sont devenues des acteurs très importants de la scène internationale. Je parle particulièrement du Japon et de l'Allemagne, mais il y a d'autres aussi nations émergentes qui ont pris un rôle très important, comme l'Inde, comme le Brésil, comme l'Afrique du Sud, etc. Et même l'Égypte dans une certaine mesure. Donc, mais elles sont soumises au diktat, tout à fait. Les décisions du Conseil de sécurité sont soumises au diktat du groupe des 5 membres permanents, en particulier du groupe des 3. Et
si le groupe des trois permanents, c'est-à-dire les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France n'obtiennent pas ce qu'elles veulent, alors les États-Unis, ils y vont tout seuls, sans même résolution du Conseil de sécurité, sans même autorisation, ce qui a été fait de manière flagrante et inacceptable en Irak. Donc, je ne vois, et aujourd'hui, avec le développement de la guerre Ukraine-Russie, si on veut dire USA, monde occidental, c'est comme on préfère, la sélection des Nations Unies n'est pas brillante. Elle ne réussit pas réellement dans le maintien de la paix internationale, qui est l'essence de la Charte des Nations Unies. Tout à fait. Dans le domaine du développement, il y a des activités, on ne peut pas les nier, mais ce n'est pas excellent. Donc il y a un besoin, et je l'ai souvent dit depuis plus d'une dizaine d'années, d'une réforme radicale du système onusien pour qu'il corresponde au monde d'aujourd'hui, et à un monde plus équitable où les nouvelles voix qui sont apparues soient représentées et leur mot à dire. Exactement. Et avoir leur mot à dire aussi, pas simplement être représentés. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Hani Abdelaziz, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes ancien sous-secrétaire général des Nations Unies. Là, on passe à notre troisième sujet. Il s'agit qu'il y a 50 ans, le 6 octobre 1973, en pleine fête juive de Yom Kippour, Israël subissait une attaque simultanée de l'Égypte et de la Syrie dans la péninsule du Sinaï et sur le plateau du Golan, des territoires occupés par Israël depuis la guerre des 6 jours. Retour sur ce conflit, alors que vendredi 6 octobre 2023, l'Égypte a célébré le jubilé d'or de la victoire d'octobre 1973.